Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Le Sénégal compte un taux de chômage de plus de 15,7%. Que faudrait-il faire pour y remédier? Est-ce un problème de formation qui n'offre pas beaucoup de débouchés? Ou est-ce tout simplement un problème en rapport avec notre comportement? Faudrait-il entreprendre tout simplement? Pour en parler aujourd'hui, nous recevons la présidente du mouvement Sen-Afrique, coach Rama Atta-Gueye, conceptrice média training vent émotionnel. Bonjour Madame Gueye. Bonjour, vous allez bien? Je vais très bien et vous? Merci d'avoir accepté notre invitation. Avant d'en venir à notre sujet, c'est quoi Média Training Vent Émotionnel? Alors, le Média Training Vent Émotionnel, c'est un nouveau programme de communication visant à faire du leader même la base de son propre processus de perfectionnement. C'est-à-dire qu'on ne change pas la personne. On va l'utiliser pour qu'il arrive à son objectif final, la réussite. Donc, Madame Gueye, je suppose que ce n'est pas trop facile. Comment vous faites exactement? Alors, merci de m'avoir posé la question. Très intéressant parce que nous, on utilise 3 phases pour pousser les gens à arriver à leur objectif final. Donc, comme je disais tout à l'heure, la réussite. On commence par le diagnostic. Pourquoi le diagnostic? Parce qu'il faut savoir de quels mots, entre guillemets, souffre votre élève, comme on les appelle, les personnalités publiques qui viennent nous voir, pour pouvoir résoudre leurs problèmes, leur trouver une solution. Le diagnostic va nous permettre de savoir quelles sont ses faiblesses et quelles sont ses forces. Et surtout, quelle est la stratégie à adopter pour qu'il y ait réussite finale. Après le diagnostic, on met en place l'ordonnance normale. Quels sont les coachs? On a des gladiateurs, qu'on les appelle, les autres coachs qui travaillent avec moi, spécialisés dans plusieurs domaines. Quels sont les coachs qu'on va mettre dans le programme, intégrés dans le programme pour avoir rapidement la solution. Pourquoi la solution? Pourquoi ces coachs-là? Pourquoi on utilise ce système-là de diagnostic pour retrouver la solution? Tout simplement parce qu'en fait, nous avons besoin de différentes formes de professionnalisme parce que toutes les personnes, il faut savoir que nous, on fait du one-on-one. Très important. C'est du one-on-one. C'est quoi le one-on-one? C'est qu'on ne forme pas en groupe. Dans le vent émotionnel, on forme Modou et moi, c'est tout. Parce que Modou a ses qualités, ses défauts, son passé. Et comme on dit dans le vent émotionnel, il faut connaître son passé pour maîtriser son présent et tracer une ligne quasi parfaite de son avenir. Donc on n'utilise que Modou. Modou et nous et moi, c'est tout. D'accord, Madame Gueye. Comme qui dirait donc que les personnes sont différentes de par leur histoire, de par leur expérience. Donc, quand vous dites coach, j'ai l'impression que vous parlez un peu plus de la psychologie. Que pouvez-vous nous dire sur ça, s'il vous plaît? Alors, c'est vrai que dans la formation, nous faisons beaucoup de psychologie, des sessions de psychologie émotive. Plus précisément pour nous, nous avons l'exercice de la porte au miroir qui consiste en fait à sortir les 2 personnalités qui sont ancrées en nous-mêmes. Nous sommes 2. Toujours. Donc, il y a le jeu et le moi. Et avec la psychologie émotive, les séances de psychologie émotive, on arrive à avoir un équilibre entre ces 2 personnalités internes que nous avons. Et tout de suite, la personne va ressentir de la paix intérieure. Et c'est ça qui va lui permettre d'être à l'aise avec sa communication. D'accord? Comme on dit, la communication est les mots qu'on va utiliser sont les ponts entre les hommes. Et quand la personne se sent bien, son pont est c'est fluide. Donc, il traverse facilement et arrive à communiquer plus facilement avec son vis-à-vis. D'où la psychologie émotive. D'accord. Donc, coach, tantôt, j'ai cru comprendre que vous formez des leaders. D'accord. Donc, là, on constate qu'il y a un taux de chômage assez important de 15,7% aujourd'hui. Que faites-vous exactement pour essayer de diminuer ce taux de chômage-là qui est vraiment alarmant? Alors, je suis très contente que tu me poses cette question-là, vraiment, parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur. À un tel enseigne qu'on a même créé une association qui s'appelle Sen-Afrique, la scène africaine, qui veut dire que nous sommes tous acteurs de développement sur notre scène, qui est l'Afrique. Et qu'il faut que nous arrêtions d'être ces mendiants assis sur une mine d'or, qui est l'Afrique, et qu'on soit vraiment dans l'action. C'est pour ça que notre slogan est proactif, pro-créatif, pro-alternatif, pro-positif. On ne reste pas dans le négatif. C'est vrai que 15% de chômage, c'est beaucoup, mais en formant des leaders, nous nous rendons compte que plus on formera des leaders, un leader n'acceptera jamais d'être en arrière. Plus nous formerons des leaders, plus nous changerons les mentalités.
Et en changeant les mentalités, on fait de ces jeunes, ces futurs leaders, on en fait des leaders, les hommes de demain qui vont gérer nos gouvernements, qui vont être à la tête des sociétés ici, à la tête de notre gouvernement. Donc ces gens, les jeunes, la jeunesse, on est en train de les former aussi. On prend beaucoup de jeunes qu'on forme en leadership pour qu'ils, comme on dit, le leader est celui qui amène un peuple vers son destin pour qu'ils puissent amener l'Afrique vers leur destin. Donc, d'où Sénafrique. Autre chose qu'on est en train de faire en même temps, c'est qu'au niveau de l'association Sénafrique, nous sommes en train de trouver, comment on appelle ça, nous prenons des personnalités publiques africaines, ou pas africaines d'ailleurs, parce qu'on considère l'Afrique comme étant terre-mère de l'humanité, donc noir, blanc, peu importe, et nous leur faisons des projets, nous leur créons des projets qui leur ressemblent à ces personnalités publiques-là, et on les fait venir en Afrique pour ouvrir des sociétés. Par contre, en signant l'engagement d'être sénafricains, ambassadeurs Sénafrique, ces personnalités publiques-là sont obligées de prendre la main-d'œuvre en local. D'accord? Donc, ça augmente tout de suite, ça baisse le taux de chômage. Et nous avons des gens qui ont déjà signé, comme Kerry James, comme Walisek, lui c'est plutôt Sénafrique Solidarité, on va en parler plus tard, comme Gourgui qui travaille aussi, qui fait aussi un bel ouvrage en ce moment aussi, qui est vraiment, je l'appelle moi le grand Sénafricain parce qu'il travaille aussi à aider beaucoup de gens, pareil, un bon leader. Nous avons beaucoup de personnalités publiques qui ont intégré et qui font un travail magnifique aussi, comme Binta Diédhiou aussi, la championne du Sénégal. Elle travaille beaucoup aussi pour nous. Donc, voilà, toutes ces personnalités-là sont là et on essaie de créer des emplois par nous-mêmes. Donc l'entrepreneuriat. Et pour moi, c'est ça le futur de l'Afrique. L'avenir de l'Afrique, c'est l'entrepreneuriat. Des initiatives très louables, Coach Gueye. Mais ne pensez-vous pas qu'il faudrait inciter les jeunes à choisir la bonne formation qui offre beaucoup de débouchés, par exemple? Effectivement, on y travaille. Je peux même dire que là, on a dépassé le stade de projet. On a commencé depuis 1 an et demi. Il y a eu des structures qui sont ouvertes. Il y a des jeunes qui ont été formés. Effectivement, je suis complètement d'accord avec toi. Je viens conforter ce que tu viens de dire. Effectivement, il faut former les jeunes à bien choisir leur formation. C'est pour ça qu'on les forme d'abord à être des leaders. Qu'ils réfléchissent par eux-mêmes, qu'ils prennent eux-mêmes leurs propres décisions. Et on essaie aussi, à côté, de parler aux parents pour qu'ils sachent qu'il faut arrêter de penser qu'il n'y a qu'une seule ligne, qu'un seul chemin pour arriver à la réussite. Chaque être humain vient avec quelque chose, a un don en lui, un don de Dieu qu'il a et qu'il peut mettre en exergue. Le fait de le mettre en exergue lui facilitera de travailler, parce qu'il va exceller dans son domaine et il va le faire avec passion et amour. Et vous n'êtes pas sans savoir que tout ce que l'on fait avec amour finit par avoir une belle réussite. Donc, d'où la psychologie émotive dont on parlait, pour vraiment se connaître, et d'où le fait de dire, comme on le dit dans le vent émotionnel, prendre son destin en main. Nous prenons notre destin en main et peu importe le chemin que l'on prend, l'essentiel pour nous, c'est d'avoir la réussite, dans le bon sens, en utilisant bien sûr votre don, les dons que vous avez, vous pouvez arriver à la réussite. Un enfant qui aime chanter, je vais te demander d'être professionnel dans le chant, d'apprendre, d'aller l'apprendre. Même le Coran te dit, la première chose que Dieu te dit, c'est Ikra. Donc, va apprendre d'abord. Donc, si tu acceptes d'apprendre et d'en faire réellement ton métier, tu y arriveras. Que ce soit acteur, que ce soit directeur de société, que ce soit maçonnerie, peu importe le secteur que tu aimes faire, ce que tu aimes faire, tailleur, peu importe. Nous avons maintenant d'excellents designers. Je me retrouve maintenant, par exemple, à aller en Occident, à faire le tour des malls et à ne rien trouver qui me plaît. Tellement nous avons des designers extraordinaires. Je préfère être habillée par des designers africains. Donc, c'est que la capacité, on a tout. L'avenir appartient à l'Afrique. Le 21e siècle, comme on le dit, est incontestablement africain. On appelle ça, c'est pour ça qu'on dit c'est incontestablement sénafricain. La scène, c'est ici en Afrique. Nous avons tous les talents et il suffit juste d'accepter, que les parents aussi acceptent que chacun a sa voix et que les enfants ne perdent plus de temps. Parce qu'on perdait du temps à faire un système, excusez-moi, le système français qui n'est pas pour moi le meilleur, parce que c'est trop général. Je préfère que
quand tu sais qu'un enfant aime le foot et excelle dans le foot, tu l'amènes, fais tester. S'il réussit, continue dessus. Il y a le foot, il y a toujours l'école, développer son côté intellectuel, et maintenant on a toujours les deux. Donc je pense que c'est ce domaine-là qu'il faut mettre en avant et arrêter de dire aux enfants qu'il n'y a qu'un seul chemin pour réussir, alors qu'il y en a une multitude. Moi, j'ai taille Kevin, qui est mannequin, qui voulait être mannequin. Il l'a toujours voulu. Tu vas à l'école et tu es mannequin. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Mais fais-le de façon professionnelle. D'accord? Apprends à le faire, prendre les techniques, fais-le de façon professionnelle. Il voulait écrire un livre, parler de son histoire, dynamiser. Il a proposé d'être président de Sénafrique Solidarité, dont le livre vient de sortir avec les nouvelles éditions africaines, comme vous voyez. Je lui ai dit, allez, on y va avec les séances de psychologie émotive. On a sorti l'histoire. Aujourd'hui, on va commencer à faire le tour des hôpitaux pour parler, le livre s'appelle Never Give Up, ne jamais lâcher, pour parler de son histoire de vie, pour motiver les autres enfants à ne pas lâcher et motiver les parents à rester derrière eux. Et c'est avec, bien sûr, on a un ambassadeur actif très, très bien aussi, qui travaille beaucoup pour les enfants. Donc oui, on a déjà commencé et je pense que ça commence à bas âge. Il faut commencer le travail à bas âge, en faire des leaders, en faire des gens qui vont réussir demain. Très intéressant ce que vous venez de dire, Madame Gay. Je suis sûr et certain que beaucoup de jeunes vont se sentir visés. Donc là, à présent, j'ai envie de vous poser une question. Une question que beaucoup de gens se posent actuellement. C'est-à-dire la fameuse phrase. Cette phrase-là qui se trouve sur votre blogspot, ama@gay.blogspot.com. D'accord? Donc la phrase est la suivante. La communication est un art qui ne laisse pas de place au hasard. Que voulez-vous dire exactement? Parce que communiquer est un art. Sans communication, c'est le déluge sans communication. Même dans un couple, si ça marche, c'est parce que la communication est bonne. La relation mère et fils, mère et enfant, père, amitié, travail, toute la base, c'est la communication, c'est toujours les mots. Justement, on constate que dans notre société, les parents ne parlent pas beaucoup à leurs enfants. Qu'est-ce que cela vous inspire exactement? Vous avez parlé du blog ramaatagaye.blogspot.com. Vous verrez dans le blog, il y a une vidéo qui s'appelle La ronde des signes, où c'est les enfants même qui ont pensé le gestuel comme qu'on apprend aux personnalités publiques pour communiquer. Donc, c'est vraiment laisser les enfants libre cours, laisser leur imagination déborder. Et voilà. Et nous, on est là pour les recadrer, les éduquer. C'est juste le recadrement qu'on devrait faire et les laisser s'exprimer. Et c'est que comme ça qu'on peut savoir que cet enfant a tel don, qu'il a tel problème et ou qu'il excelle dans tel domaine. Si on ne laisse pas les enfants s'exprimer, comme on disait tout à l'heure, on ne peut pas savoir ce qu'ils valent. En général, on le dit même, que tous les génies sont considérés en général à l'école comme nuls ou enfants très turbulents ou trop timides avec des excès, parce qu'on ne les laisse pas s'exprimer. Si on les laisse s'exprimer, au contraire, si il n'y a pas trop de barrières, ils vont être libres et ils vont venir vers vous en vous disant, un enfant c'est très simple, s'il vient vers toi, c'est qu'il est à l'aise avec toi. Si tu n'en parles pas, c'est qu'il n'est pas à l'aise. Donc il faut les laisser à l'aise pour pouvoir en parler avec eux et savoir comment les diriger et les aider à réussir leur vie. Donc oui, je suis complètement d'accord qu'il faut laisser communiquer avec ses enfants parce que c'est une base et on perd beaucoup à ne pas discuter avec les enfants. Parce que comme on dit, on en a parlé tout à l'heure, la communication, les mots sont les ponts entre les hommes. Et pour que ce pont-là soit fluide, qu'il n'y ait pas trop de trafic, il faut en fait effectivement laisser libre cours à l'imagination des enfants et laisser discuter avec eux, effectivement. Donc revenons-en à votre blogspot qui est un blog très intéressant, je l'avoue, parce que là, je vais même donner un conseil aux Sénégalais d'aller visiter ce blog parce qu'il y a des choses très intéressantes là-dedans. Il y a une autre chose que vous avez écrite. Nelson Mandela, Michael Jackson et le Grand Serigne de Dakar sont liés par un lien de sang. Qu'est-ce qui vous fait dire ça exactement? C'est une phrase plutôt philosophique ou c'est en réalité ça? Ils sont vraiment liés par le sang. Votre question, hein. La question, je l'adore. Pourquoi? Parce que c'est l'une de mes vidéos préférées. Et c'est marrant, c'est la vidéo qui a apporté le plus de polémique. Parce que oui, c'est juste philosophique en fait. Déjà, quand je parle de Grand Serigne de Dakar, je ne parle pas du Serigne de Dakar actuel. Je parle du titre Grand Serigne de Dakar. Et au moment où on a fait la vidéo, il s'avérait que le Grand Serigne de Dakar était Abdoulaye Matar. Donc, on l'a utilisé. Mais tous les grands Serigne de Dakar, moi, je connais l'ancien Grand Serigne de Dakar, qui est le père d'une de mes amies, qui avait aussi cette même posture-là.
et qui était qui a réagi de la même façon lorsqu'il a été Grand Serigne de Dakar. Donc en fait, quand je parle de Grand Serigne de Dakar, c'est le titre. Je parle du titre. Et Nelson Mandela, oui, parce que la base du vent émotionnel, il en fait partie. Il y a Léopold Sédar Senghor, qui fait que je suis très fière que le premier livre de Sénafrique soit édité par les nouvelles éditions africaines. Il y a Mandela aussi, qui en fait partie. Vraiment, la base de réflexion était la communication de Nelson Mandela, qui était excellente. Et quand je parle de Michael Jackson, c'est un génie. C'est le début de beaucoup de choses d'aujourd'hui ici. Aujourd'hui, comme je disais, on est là à faire des clips, des shorts. Ça, c'est grâce à lui. Dieu l'a fait passer par lui, donc rendons à César ce qui appartient à César. Bravo Nelson Mandela. Bravo, Michael Jackson. Alors, mais bravo Nelson Mandela aussi. Ils sont tous les deux superbes. Donc, c'est des gens que j'admire, ces deux personnes. Et le Grand Serigne de Dakar, vous n'êtes pas sans savoir que je suis attachée aux cultures africaines. Et le Grand Serigne de Dakar, pour moi, ça représente tout. On n'est pas sans savoir que les Lébous sont ceux qui ont créé l'Assemblée nationale, où l'on débat aujourd'hui. Et l'architecture de l'Assemblée nationale vient de la culture Lébou, donc des Grands Serignes de Dakar, qui sont, eux, des enseignants à la base. Donc, ils sont là pour vous apprendre des choses. Cette même technique a été... on connaît les liens transatlantiques des Européens, qu'ils ont ramené ça en le créant comme Assemblée nationale. Et aujourd'hui, on est revenu dessus. Mais ça nous appartient. Donc voilà, là, on va être très sénafricain, pour ne pas dire panafricain. On est très sénafricain. Oui, le Grand Serigne de Dakar, pourquoi? Parce que je montrais, c'était la communication par l'habit. Le titre, c'était l'album de mes étoiles noires. La communication par l'habit. Pourquoi? Parce que pour une personnalité publique et pour un leader, il est important, la façon dont tu vas t'habiller est très important. On a l'habitude de dire, un proverbe français nous dit, l'habit ne fait pas le moine. Mais chez nous, c'est faux. Et je pense même en général, universellement, c'est faux. Parce que l'Afrique est la source. Et quand en Afrique, c'est faux, c'est que réellement, universellement, c'est faux. Parce que quand un mendiant passe, quand tu veux te déguiser en mendiant, on a vu des stars qui se sont déguisés en mendiant, on est venu leur donner de l'aumône pour montrer la réaction des gens. On a vu, quand tu passes en tenue militaire, on te prend pour un militaire. Quand tu passes avec un jungle, on dit boy jungle mingini. Donc, il faut arrêter de dire que la tenue n'est pas importante. Bien au contraire, l'habillement est une source de communication. C'est pour ça que nous disons dans notre concept, la communication est un art qui ne fait pas de place au hasard. C'est un art de communiquer. Ce n'est pas seulement les mots. Il y a le gestuel comme, il y a l'habillement, il y a l'écoute. Tout ça, c'est dans la communication. Donc c'est clair, Madame Gueye, ces trois personnalités sont liées de par le fait qu'ils ont utilisé l'habillement pour passer leur message. Voilà, comme carte d'identité. D'accord. Revenons-en à notre dernière question. Qui est derrière, Sénafrique exactement? Qui est votre ambassadeur? Coach Gueye, depuis tout à l'heure, vous nous montriez un livre. Ça parle de quoi exactement? Alors, c'est vrai que vous voyez là le livre Sénafrique qui s'appelle Never Give Up, qui a été écrit par Tai Kevin Gueye. C'est son histoire pour pousser les enfants à ne jamais lâcher, à ne jamais abandonner. Et ce livre, c'est un livre de jeunes, d'enfants, très enfantin, excusez-moi. Voilà, avec beaucoup de belles illustrations, voilà, qui racontent son histoire à lui, son miracle vécu dans les hôpitaux en longue rééducation, avec ses moments de joie, ses moments de peine, et là, l'ascension, c'est-à-dire là où il arrive à faire ce qu'il voulait, c'est-à-dire son rêve de célébrité. Dans ce livre-là, vous verrez qu'il est avec des personnalités publiques, comme... Voilà, exactement. Il est avec ses personnalités publiques et qui lui permet donc, on va venir à ça, l'ambassadeur actif de Sénafrique Solidarité, vraiment qui est là avec lui. C'est ce dernier que vous reconnaissez, je pense, c'est Wally. Pourquoi Wally? Pourquoi le choix de Wally? Parce qu'il est jeune, il est aimé par les jeunes.
Et il a fait beaucoup déjà avec SOS Village. Il est vraiment sensible au cas des enfants orphelins, malades, et le changement de mentalité pour aller vraiment, comme on dit, être un leader, aller beaucoup plus loin, utiliser l'art sans, comme on le dit, la communication est un art qui ne fait pas de place au hasard. C'est vraiment ce qu'il fait, Wally. Et c'est pour ça qu'on l'a choisi, lui. On a choisi, donc, le livre est sorti aux Nouvelles Éditions africaines. Et normalement, avec Farah Marraine, qui en est donc les sponsors, ils vont commencer, en fait, on va faire le cocktail et on invitera le monde entier à venir à ce cocktail-là pour aider les enfants malades des hôpitaux. Donc, je conseille à tous les jeunes de ce pays d'acheter ce livre-là parce que c'est très intéressant. Un livre qui a été écrit par Monsieur Tai Kevin Gay et sponsorisé par Farah Marraine, que vous voyez là, juste en bas, et Visa Dakar. Donc, je conseillerais à tous les parents de ce pays-là d'acheter ce livre. Alors, je vous remercie déjà, vous, toute l'équipe de Allo Dakar. Vous avez été vraiment formidable. Et je remercie même votre directeur, Fatih, tout le monde. Et en même temps, je remercie toutes les personnalités publiques et les personnes qui sont derrière Scène-Afrique et toutes les personnes qui croient en l'Afrique et au vent émotionnel. Et voilà, je vous dis à bientôt aussi. Pour leurs enfants plutôt, donc c'est très intéressant et très instructif. Je vous dis donc à très bientôt pour une nouvelle émission sur Allo Dakar.